Je suis passé de 20 000 à 100 000 trophées et ça grâce aux Wiz astuces que je vais te présenter dans cette vidéo. Évidemment, plus on va avancer dans la vidéo, plus les conseils vont devenir importants, donc reste bien jusqu'à la fin. Bref, j'ai assez parlé, on commence dès maintenant. La première chose ultra importante à faire avant de se lancer dans un rush, c'est d'avoir des coéquipiers. Et quand je te dis que c'est important, c'est que ça l'est vraiment. Quand tu vas jouer en random, t'es presque sûr que la game sera compliquée. Elle sera lente et t'es même pas sûr de gagner. Généralement, les randoms seront mauvais et c'est presque impossible de faire un bon push avec eux. En plus de ça, t'es même pas sûr d'avoir une bonne compo. Mais bon, j'anticipe déjà les gens qui vont me dire « Oui, mais moi j'ai pas de mate » et ça tombe bien car j'ai la solution. Il existe un serveur Discord rassemblant 140 000 Français sur lequel tu peux trouver plein de gens dans le salon recherche d'équipe. T'auras juste à poster un message avec le mode de jeu, le nombre de trophées auquel tu veux jouer et le genre de profil que tu recherches. C'est là que tu vas pouvoir trouver tes premiers alliés et petit à petit, ta friend list va augmenter et tu vas commencer à avoir des mates fixes avec qui tu vas rush souvent. Et si tu veux vraiment optimiser le tout, choisis des personnes avec qui tu vas jouer en vocal. Ça va te permettre de mieux jouer en équipe et aussi de t'amuser tout simplement. Ça c'est quelque chose de super important. Il faut que tu prennes du plaisir à jouer sinon tu vas vite être dégoûté du jeu. Et le meilleur moyen de s'amuser c'est de jouer en vocal avec ses potes. Il faut aussi qu'ils aient un niveau similaire au vôtre. S'il y a un déséquilibre, ça va causer beaucoup de problèmes à chaque joueur. D'un côté, le plus fort va pas pouvoir compter sur ses mates et inversement, le plus nul devra trop compter sur son mate. Donc trouvez-en avec votre niveau. Je te mets le lien du serveur de Brawl Stars France en description. Bon, cette partie elle est réservée à tous ceux qui ne sont pas encore maxés, et c'est sûrement ton cas si tu regardes cette vidéo. C'est une astuce que j'ai utilisée pendant mon rush et qui te permettra d'avoir beaucoup plus de brawlers jouables. Ça consiste à ne pas mettre de P11, à la place mettez des P10. En fait, un brawler niveau max ça prend juste beaucoup trop de ressources. Pour le prix d'un seul P11, vous pouvez avoir presque 2 P10. Et dans un jeu où l'or devient de plus en plus précieux, il est très important de ne pas le gaspiller. Surtout quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un P10 et un P11. Bien sûr, vous pouvez toujours en mettre notamment pour la ranked où c'est obligatoire. Et dans ce cas, améliorez-les seulement si vous avez l'hypercharge sur le brawler. Sinon, je vous déconseille de le faire. D'ailleurs, si tu veux d'autres vidéos pour t'apprendre à monter en trophée, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ce conseil va peut-être vous paraître absurde, mais jouez les bons brawlers dans les bonnes maps et dans les bons modes. Ça paraît vraiment con dit comme ça, mais je vois beaucoup trop de gens perdre parce qu'ils n'adaptent pas la compo au mode. Par exemple, si vous devez monter votre tick, ne le jouez pas en Brawl Ball. Montez-le plutôt en zone réservée. Il y a plein d'autres brawlers spécifiques à un mode de jeu comme Colette en braquage, Sam en duel, Kit en hors-jeu ou encore Chuck en braquage. Veillez également à avoir des compos cohérentes. Par là, je veux dire que vos brawlers doivent bien aller ensemble. Si vous jouez un Colt qui va ouvrir la map, ne prenez pas un Dynamite ou un El Primo. Prenez plutôt d'autres brawlers qui profitent d'une map ouverte. Ce point est très important car une compo cohérente et bien pensée sera beaucoup plus forte qu'une compo avec 3 brawlers super forts, mais qui ne vont pas forcément ensemble. Fixez-vous un objectif, que ce soit d'avoir autant de trophées avant de date précise ou encore de monter autant de brawlers en max en une semaine, il faut que vous ayez un objectif clair et net. Vous pouvez donner l'objectif de monter tous vos brawlers à 500 trophées, puis à 600, etc. L'objectif ça vous permet d'avoir une raison de lancer le jeu, il est donc essentiel d'en avoir. Dans un jeu qui évolue tout le temps comme Brawl Stars, il y a ce qu'on appelle la méta, et elle change en permanence. La méta, c'est ce qui définit quel brawler est bon, ou au contraire, quel brawler est éclaté. Ça peut paraître dérisoire comme point, mais il est primordial. Si vous jouez une compo qui ne respecte pas la méta actuelle, vous êtes presque sûr de perdre. Alors pour se tenir informé de tous ces changements, vous pourrez trouver assez facilement des tier lists sur Google ou Discord. Personnellement, je vais voir sur le compte Insta de H, il en fait à chaque fois que la méta change et c'est super pratique. D'ailleurs, utilisez la méta à votre avantage. Lorsqu'un brawler sera super fort, ce sera l'occasion de le monter plus haut que les autres. Par exemple, quand Stu était super fort en hockey, j'en ai profité pour le monter à 2000 trophées en une seule journée. Voilà pourquoi c'est super important. Et maintenant que vous connaissez bien le principe de méta, ça me permet d'introduire mon prochain sujet qui est en rapport avec. D'ailleurs, si t'es encore sur cette vidéo, c'est sûrement qu'elle te plaît. Je t'invite donc à la liker, à t'abonner et à mettre en commentaire ce que t'en penses. Le principe de duel, c'est que vous avez 3 brawlers à la fois qui gagnent des trophées. Sauf que vous n'êtes pas obligé de tous les jouer pour gagner. Très souvent, le dernier brawler n'est jamais sorti. Vous l'avez donc sûrement deviné, mais c'est ce 3e brawler qui nous intéresse. Vu qu'on n'est pas obligé de le jouer pour monter en trophée, on peut très bien mettre le pire brawler du jeu et ça ne changera absolument rien à la game. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de monter mes derniers rangs max. J'ai donc pu éviter des heures de souffrance grâce à ça. Pour faire en sorte de ne jamais avoir à utiliser le dernier pick, il faudra compenser avec un excellent brawler en première position. Et c'est là que la méta est super importante, car vous pourrez connaître le meilleur choix dans cette situation. On peut donc passer au dernier conseil de cette vidéo et c'est sûrement le plus important. Maintenant, il est temps de vous donner le meilleur conseil de cette vidéo. Le conseil qui pourrait permettre à n'importe qui de monter super facilement en trophée. Ce conseil, c'est de jouer en 5v5. Mais pas de jouer comme dans tous les autres modes sans vraiment être préparé. Non, pour être vraiment efficace dans ce mode, il faut jouer avec une équipe parfaite et je vais vous apprendre à en faire une. Alors pour l'exemple de cette vidéo, je vais prendre le Brawl Ball, car c'est le mode le plus courant, mais vous pouvez également monter en Razia ou en chasse au Wert. En Brawl Ball 5v5, il vous faut 3 types de brawlers. Premièrement, vous aurez besoin de 2 mid. Ça va être généralement des longues ranges pour pouvoir gérer n'importe quel adversaire. Vous pouvez prendre BA ou Piper par exemple. Leur but sera d'éloigner un maximum les mid d'en face pour mettre la pression ou alors potentiellement marquer. Maintenant qu'on a géré le centre, il faut s'occuper des sides. Et pour ça, on va devoir mettre un brawler de chaque côté. Ils vont devoir s'adapter à la map. S'il y a beaucoup de murs ou de buissons, prenez des corps à corps comme Mortis ou Buster. Si elle est moyennement ouverte, genre il y a quelques murs mais pas trop non plus, prenez des mid-range comme Emery ou Maisy. Et si la map est complètement ouverte, alors là prenez des longues range comme Belle ou encore Mandy. Votre but c'est de gagner votre lane. Et c'est ultra important car ça permettra au mid de vous passer la balle et potentiellement marquer. Vous pourrez également encercler les ennemis et les tuer super facilement. Vous l'avez sûrement remarqué, mais il reste encore un brawler à choisir. Et il
est super important. Celui-ci aura pour but de marquer, mais si vous jouez en Razia, il aura pour but de prendre les gemmes. Pour l'exemple, je vais continuer en Brawl Ball, mais si vous voulez une vidéo complète sur le 5v5, dites-le moi en commentaire. Bref, dans ce cas-ci, ça va être soit Daryl, soit Melody ou encore Stu. Quand vous avez ce rôle, vous devez vous concentrer à 100% sur le fait de marquer. Dès que vous avez un ulti avec Melody ou Daryl, essayez de marquer. Avec Stu, ce sera un peu plus technique, mais ça reste efficace. L'avantage de jouer en 5v5, c'est que 80% des équipes que vous affrontez seront composées de mauvais joueurs en random. Surtout en dessous de 1000 trophées où là c'est vraiment super simple. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous n'avez personne avec qui jouer en 5v5, il y a le Discord de Brawl Stars Force en description. Voilà, c'est fini pour les astuces. Grâce à ça, vous pourrez monter super facilement en trophée. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner, ainsi qu'à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. D'ailleurs, si tu veux également progresser en ranked, n'hésite pas à aller voir mon guide juste ici. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.